Donc maintenant on va ajouter le fait de pouvoir bouger la caméra vers le haut. Hein, on va juste modifier son transform. Histoire de vous rappeler, je prends ma caméra, on va regarder un peu le transform ici. Donc quand je bouge vers le haut, ma caméra, c'est la rotation sur X qui va vers le négatif vers le haut et en positif vers le bas. Ok, hein, c'est bien sa rotation ici. Bah, ce qu'on va faire, c'est que quand on va tirer, on va ajouter une petite valeur. Paf. Ça va être sympa, c'est assez rapide à faire. Dans Player Cam, je vais rajouter une nouvelle fonction ici. Donc une fonction publique void qu'on va appeler à chaque fois qu'on va tirer, qui va s'appeler shot effect. Shot cam effect. Hop. Ici, on va demander un argument float qui va être la puissance qu'on va donner à la caméra pour monter vers le haut, une sorte de aim. D'ailleurs, ici, d'ailleurs on va l'appeler aim shot, ce qu'on appelle le aim, hein. Le fait d'être poussé. On va donner value, tout simplement. Ici on a current rotation cam, hein, qui gère la rotation. Alors, je vais cliquer dessus, qui en fonction de la souris, tout ça, bouge la caméra et se limite en fonction des limites là-haut. Et ben on va simplement faire cure rodcam plus égal, si je mets juste value, je pense que ça devrait être bon. On va tester. D'ailleurs, il faudra aller dans le contrôleur. Ici, notre fonction shoot. À chaque fois que je shoot, on va appeler notre caméra, son component player cam, mshot. Et il nous demande une valeur qu'on va rajouter ici. Shoot setting, le délai du shoot, impact force sur les objets. On va rajouter Sergasias field float aim force. On va mettre 2. Je sais pas si c'est trop ou pas, je sais pas du tout. Et du coup, ici on va donner aim force. Chaque arme aura une force différente sur la caméra. Aim shot, je vais revenir dessus, c'est pas plus égal. On avait dit que vers le haut c'était en négatif, du coup, moins égal. Hein. Moins égal. On va tester. Et voilà, on a bien notre arme. Alors je vais prendre une arme qui a un peu plus de munitions. Et là on a notre arme qui monte tout seul. Là je clique, je bouge pas la souris. On voit bien qu'elle monte, d'une flotte ou deux flottes je crois que j'ai mis. Du coup c'est pas mal, du coup, ce qui fait que quand on vise ou quand on tire, il faut en fait avec la souris baisser notre arme, hein, pour mettre toutes les balles au centre. On voit mon curseur de la souris, hein, qui baisse justement pour ajuster cet effet. Je remets mon curseur au milieu. Ah, c'est pas mal. Et là ça fait un effet assez sympa, ça donne un peu plus de puissance aux armes. Si vous le faites le test chez vous, vous allez voir que c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup j'espère que ça vous a plu, les petites modifications qu'on a fait sur nos armes et sur la caméra. Évidemment on pourrait aussi faire en sorte que l'arme se déplace de gauche à droite, hein, qu'on bouge la caméra sur sa rotation comme ça. Enfin c'est pas la caméra qu'il faudrait bouger, c'est directement le player.
lui donner une sorte de ta comme ça. Mais c'est un peu plus... C'est pas que c'est plus complexe, c'est que c'est plus long à écrire. En fait, il faudrait un random, savoir si on va à gauche ou à droite. Après, il faut donner une force. Mais ça pourrait se faire hein, dans le contrôleur. On pourrait se faire ça dans un autre épisode. Je sais pas, faudrait tester, j'ai jamais fait. Ça pourrait être marrant à faire. Mais je pense qu'on verra ça un peu plus tard, vraiment quand on aura plus grand chose à faire dans le jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde!